Le plus important de ces textes est le livre d'Enoch, aussi connu sous le nom de 1 Enoch ou livre d'Enoch éthiopien. Il ne s'agit pas d'un seul livre, mais d'un recueil de 5 grandes sections. Le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre des luminaires célestes, le livre des songes, et pour finir, l'épître d'Enoch. Ces textes ont été composés entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle de notre ère, en plusieurs étapes par divers auteurs anonymes issus du judaïsme apocalyptique. Leurs préoccupations tournent autour du jugement divin, des révélations célestes, du rôle des anges et du destin de l'humanité. Ils sont rédigés à l'origine en araméen et en hébreu, mais c'est en guèze qu'ils nous sont parvenus dans leur forme la plus complète. Et le guèze, c'est le nom qui désigne l'ancien éthiopien. C'est ce qu'on appelle une langue mère. Une langue merguez. C'est rigolo. Le livre d'Enoch a connu une large diffusion dans le judaïsme du Second Temple, une période qui s'étend de -516 à la reconstruction du temple de Jérusalem après l'exil babylonien, jusqu'à sa destruction en 70 après JC par les Romains. Cette époque, marquée par une grande effervescence religieuse et intellectuelle, a vu émerger de nombreux courants et écrits, dont plusieurs textes apocalyptiques et mystiques. Il était probablement lu, commenté et recopié dans certaines communautés, notamment à Qumran, où l'on a retrouvé des fragments en araméen dans les manuscrits de la mer Morte. Sa popularité était donc bien réelle, même si elle n'a pas survécu à l'uniformisation canonique des textes religieux. Pourquoi alors ce livre a-t-il été rejeté par les autorités religieuses? Dans le judaïsme rabbinique comme dans le christianisme latin, il était considéré comme trop spéculatif, trop fantastique ou trop dangereux peut-être. Ces récits d'anges déchus, ces descriptions des astres et des cieux, ces visions du jugement dernier, tout cela s'éloigne trop de la doctrine officielle. Il n'a été conservé que par l'Église orthodoxe éthiopienne, qui l'a intégré à son canon biblique. Et c'est grâce à cette tradition que nous pouvons encore le lire aujourd'hui. Enoch, dans ses textes, n'est pas seulement un homme pieux. Il devient un prophète, un voyageur céleste, un scribe des secrets divins. Il est enlevé dans les hauteurs, guidé par les anges et assiste à des scènes de cosmologie, de théologie et d'apocalypse. Il reçoit des instructions, rédige des livres cachés et devient une figure d'autorité sur les mystères du monde. Il incarne l'archétype de l'initié, celui qui pénètre les réalités invisibles pour en rapporter un savoir réservé à quelques-uns. Le livre d'Enoch n'est donc pas un simple récit oublié, c'est une archive de pensée ancienne, un carrefour entre mythologie, cosmologie et spiritualité. Et ce qu'il contient, nous allons le découvrir maintenant. La première section du livre d'Enoch, appelée le livre des veilleurs, s'ouvre sur littéralement le pitch d'une série Netflix.